la question aux Arabes. Mais nous ne tenons pas compte de ce qui nous déplaît. Him est un pluriel de respect en hébreu. En arabe, nous avons deux types de pluriels, comme en hébreu. Allah dit dans le Coran, c'est nous qui avons envoyé la révélation et c'est à nous de la protéger. Demandez à n'importe quel musulman, au plus simple d'entre nous, combien y a-t-il de Dieu là-dedans? Il vous répondra un. Alors qui est ce nous? Qui est ce nous? Demandez aux Arabes. Aucun Arabe en plus de 1400 ans n'a jamais accusé les musulmans d'adorer plus d'un Dieu. Ensuite, le Coran dit Dieu est unique. Alors, aucun Arabe ne met en cause le musulman et ne lui dit qui est ce nous? Qui est ce nous? Pourquoi ne pas nous le demander? Pourquoi ne pas demander à nos frères arabes? Qui est ce nous? Qui est ce nous? Ne le savez-vous pas? Vous parlez arabe. L'arabe est votre langue. Vous savez que nous avons deux pluriels. Un pluriel de pluralité et un pluriel de respect. C'est un pluriel de respect comme dans chaque langue. Pendant 1400 ans, aucun arabe ne nous a mis en cause. J'aimerais poser une question au docteur Choros, lui dire, alors, comme cela, le Coran est supposé contenir plus d'un Dieu? J'aimerais l'entendre de sa bouche. Je dis qu'il y a deux types de pluriels, le pluriel de respect, le pluriel de pluralité. C'est en hébreu, c'est en arabe. Donc, Jésus mangeait, sa mère mangeait. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu, le Fils de l'homme de nouveau, le Fils de l'homme, Jésus, est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur. Ce sont les mots de Jésus. Vous voyez, les gens pensent que vous êtes un mangeur et un buveur. Matthieu chapitre 11, verset 19, et Luc chapitre 7, verset 34. Qu'est-ce qui en fait un Dieu alors? Sa naissance? Il est né sans père humain. Par conséquent, il doit avoir un père, et par conséquent, son père est Dieu. À cela, le Coran répond très simplement. La similitude de l'exemple de Jésus et de celui d'Adam aux yeux de Dieu, il l'a créé à partir de la poussière. Et il dit soit et il fut. Par conséquent, si Jésus est Dieu et le véritable Fils de Dieu, parce qu'il n'a pas de père sur la terre, cela implique qu'Adam est un Dieu plus grand, parce qu'il n'a ni père ni mère. C'est simplement du bon sens. Cela tombe sous le sens. Si Jésus n'a pas de père, et c'est ce qui le fait être Dieu, cela implique qu'Adam, qui n'a ni père ni mère, est un Dieu plus grand. Ah, oui, mais vous comprenez, Adam fut créé à partir de la poussière, alors que Jésus est né d'une vierge. Voilà, mon frère qui a déjà cité Melchisédek. Oui, Melchisédek, grand sacrificateur de Salem. Dans Hébreux chapitre 7, versets 1 et 3, il est dit, en effet, ce Melchisédek, dans la Bible, votre Bible, ouvrez-la. Hébreux chapitre 7, versets 1 et 3. Et ce Melchisédek, roi de Salem, Islam, Salam, sacrificateur du Dieu très haut, sacrificateur, qui est son père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui est-ce? C'est Dieu? Le seul qui soit sans commencement, c'est Dieu. Sans père ni mère, c'est Dieu. Qui vit éternellement, c'est Dieu. Mais c'était un grand sacrificateur et Abraham lui versait une dîme, un pot. Ce sont des impôts religieux qu'il versait à cet homme, Melchisédek. Pas de père, pas de mère. Jésus avait une mère, pas de père. Par conséquent, Melchisédek est plus grand que lui. Jésus a eu un commencement dans l'étable. Il a eu une fin apparente, cet homme. Pas de commencement, pas de fin. Qui est plus grand? Qui est plus grand? Melchisédek. Je dis, pourquoi ne vous prosternez-vous pas devant lui? Il est celui qui mérite d'être adoré comme Dieu, tout-puissant. Si adoration, il doit y avoir. Le grand sacrificateur de Salem. Non, cela tombe sous le sens. Cet homme, Jésus, est censé adresser ce cri à Dieu alors qu'il est sur la croix. Matthieu chapitre 27, verset 46. Il dit, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
À qui lance-t-il ce cri? À lui-même? S'agit-il d'une mise en scène de sa part? Monte-t-il le drame de sa mort? Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il est Dieu, comment peut-il s'abandonner lui-même? Et de nouveau, dans Marc, chapitre 15, verset 34, on lit la même chose. À qui s'adresse son cri? Il s'adresse à Allah. Eloi, Eloi, Allah, Allah. Je me tourne vers les témoins de Jéhovah. Il y en a parmi les chrétiens. Vous les connaissez, ils harcèlent les gens. Les témoins de Jéhovah. Je leur pose la question. Quand Jésus dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, je leur pose la question. Est-ce que ça ressemble à Jéhovah, Jéhovah, lama sabachthani? Il dit non. Il dit non. Alors je lui dis d'écouter de nouveau. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Est-ce que ça sonne pareil que Abba, Abba, lama sabachthani? Abba veut dire père. En hébreu, non. Écoutez, Eloi, Eloi, lama sabachthani en hébreu, Allah, Allah, lama sabachthani en arabe. Cela sonne pareil. Oui, ensuite dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, nous voyons la vision de l'apôtre Jean. Dans sa vision, il entend chanter les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Dans mon pays, quand les chrétiens sont en extase, ils hurlent Alléluia, Alléluia. Je vous le demande, qu'est-ce que c'est qu'Alléluia? Ibipura, Ibipura. Non, non. Qu'est-ce que c'est qu'Alléluia? Ya est un vocatif et une exclamation en arabe et en hébreu. Nous mettons l'exclamation au début. Ya Akhi, oh mon frère. Ya Ummi, oh ma mère. Ya Allah, oh Allah. Les Occidentaux, eux, mettent l'exclamation à la fin. Stop, point d'exclamation. C'est un incendie, point d'exclamation. C'est l'occidental, c'est comme cela. C'est le génie de sa langue. Allah, vous ne vous êtes pas rendu dans un lieu d'adoration. Oh Allah, c'est Allah. La ilaha illa huwa malikul quddus. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Al-Maliku, le roi. Al-Quddus, le saint. As-Salam al-Muhaymin, l'esprit de paix et de perfection. C'est lui qui est Dieu, et non un enfant né dans une étable de Jérusalem. Qu'est-ce qui le fait Dieu? Je veux que quelqu'un me dise. Voyez, c'est à cause de ci et de ça, sa naissance. Je dis, allons donc, c'est miracle. Il a redonné la vie à Lazare, nous dit-on. Ah oui? Non. Il dit avant même d'appeler Lazare, vous savez, il a dit, oh mon Père. Il a regardé vers les cieux, oh mon Père, oh mon Père. Je sais que je suis exaucé, et je sais que tu m'exauceras toujours, toujours. Quoi que je te demande, tu me le donnes. C'est toi qui accomplis l'œuvre. Mais je sais que tu m'exauces toujours. Toutefois, à cause des gens qui sont autour, ces gens superstitieux et crédules, ils vont aller dire que c'est moi qui donne la vie aux morts. Ils vont aller dire que je suis Dieu. Et voilà pourquoi je m'adresse à toi à haute voix. Avant cela, il fut parcouru mentalement d'un frisson. D'un frisson. Jésus s'est mis à pleurer. D'un frisson. Quel frisson? Non, il implorait Dieu. Mon ami Lazare est mort. Oh mon Dieu, ramène-le de chez les morts. Et le Dieu Tout-Puissant compatit. Allez, dis ce que tu veux, et cela te sera donné. Ensuite, il crie à Lazare de sortir, et il dit, oh mon Père, je sais que je serai exaucé, et je sais que je serai toujours exaucé. Mais à cause des gens qui sont autour, je les dis à haute voix, que crois-tu? Qu'ils vont peut-être croire que je suis celui qui m'a envoyé. Et il dit, celui qui est envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Je ne puis rien faire de moi-même. Les mots que vous entendez ne sont pas les miens, mais seul le Père qui m'a envoyé me commande. Les mots que je dois dire, de quoi je dois parler, c'est le Père qui m'a dit ce que je peux dire. Il n'y a pas une seule déclaration équivoque dans aucune des versions de la Bible dans laquelle Jésus déclare « Je suis Dieu » ou dans laquelle ils disent « Adorez-moi ». Il n'y a pas une seule déclaration explicite ou équivoque. C'est simple, il n'y en a pas. S'il y avait une telle déclaration, nous, musulmans, nous n'hésiterions pas à l'accepter. Pour la simple et bonne raison que nous savons que Jésus-Christ, en tant que l'un des messagers les plus puissants de Dieu, ne mentirait jamais. Notre question est, ou bien c'était un menteur? De façon générale, les chrétiens estiment qu'il devait être soit un menteur, soit un fou, soit Dieu. Pourquoi proposez-vous quelque chose comme cela? Pourquoi cet homme-là ne peut-il pas être un puissant messager de Dieu? Pourquoi devrait-il être un menteur ou un fou? Sans arrêt dans la littérature chrétienne, chez les évangélistes, on trouve que c'est soit un menteur, soit un imposteur. Le contraire de menteur, est-ce imposteur? Qu'est-ce que c'est que ça? Dieu? Est-ce que le contraire de Dieu est imposteur? Est-ce que le contraire de Dieu est fou? Non. Dieu
est l'antonyme de Dieu, pas vrai? Comment pouvez-vous dire ceci ou cela, ceci ou cela? Pourquoi ne peut-il être ce qu'il prétend être? Un messager de Dieu, qu'en suivre en tant que tel. Il ne m'entend pas, car il ne prend pas sa croix pour me suivre. Prenez votre croix et suivez-moi. Si vous me suivez, vous aurez la vie éternelle. Écoutez-le, tendez l'oreille à ce qu'il dit, ce qu'il enseigne. C'est là le salut. Si vous ne le faites pas, en vérité, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de paradis pour vous, à moins que vous ne soyez meilleurs que les Juifs. Et vous ne sauriez être meilleurs que les Juifs en n'obéissant pas aux lois et aux commandements. Écoutez-le, suivez-le. Et si vous le suivez, vous êtes inévitablement musulman.